Alors Franck Tillier, bonsoir. Bonsoir. Quelques petites questions avant de commencer votre séance avec le public. Alors, vos études et votre parcours professionnel vous destinez à une carrière scientifique. Pourquoi ce virage à 180 degrés vers la littérature? C'est tout simple, c'est parce que j'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires. Tout en faisant mes études et depuis tout petit, je regarde beaucoup le cinéma de genre, je lis beaucoup de littérature de genre. Et voilà, on me racontait des histoires et à un moment donné de ma vie, j'ai eu envie moi-même de raconter des histoires. Parce que j'en avais assez de subir un peu toutes les histoires que je pouvais découvrir. Et je me mettais à imaginer des personnages, des situations. J'ai commencé à imaginer une histoire et l'écriture, c'était un moyen de la concrétiser. Donc du jour au lendemain, on va dire, je me suis mis à écrire. Quel était votre état d'esprit lors de la sortie de votre premier roman, Train d'enfer pour Ange Rouge, en 2003? Aviez-vous déjà en tête l'idée de faire carrière dans le milieu du polar? C'est très compliqué parce que on est très excité évidemment quand le livre sort, parce que c'est le premier, on a la concrétisation, et puis en même temps on a peur parce qu'on livre notre histoire qui est très personnelle finalement au lecteur, donc ça nous échappe un peu. Donc voilà, il y a un mélange d'excitation et de peur. Et puis faire carrière, c'était très compliqué à ce moment-là, parce qu'on se rend compte que le milieu de la littérature, c'est un milieu très difficile. C'est difficile de vendre des livres, difficile d'être connu. Donc j'ai eu un peu des désillusions au départ, en fait. Voilà. Et après, heureusement, ça a bien fonctionné, mais c'est vrai qu'au début, il y a eu cette petite désillusion. L'un de vos romans, La Chambre des Morts, a été adapté au cinéma avec Mélanie Laurent dans le rôle de Lucie Hennebel. Pour vous, c'est la consécration? Oui, c'est un bon moment de ma vie et de ma carrière de romancier. Le cinéma, c'est effectivement de consécration, puisque je me suis mis à écrire par rapport au cinéma. Je regardais beaucoup de films, ça m'a mené à l'écriture. Et puis mon écriture s'est transformée en film, donc il y a une espèce de boucle qui s'est bouclée. Donc ça a été un moment merveilleux. Et puis j'ai eu la chance d'aimer le film, de l'apprécier, donc ça n'a pas gâché le... Ça reflétait bien votre vision Oui, c'était très... ça représentait bien l'univers, ça a été tourné dans la région, donc c'était fidèle à l'histoire, donc vraiment un bon moment. Alors les personnages de Franck Charcot et Lucie Hennebel, que l'on retrouve dans bon nombre de vos romans, sont de véritables écorchés vifs et ont vécu leur lot d'expériences traumatisantes. D'après vous, est-ce ce trait de caractère qui fait de ces deux personnages des héros de polar parfaits? Oui, alors c'est vrai que globalement, dans les polars, on a toujours des personnages qui ont des traumatismes, qui ont des passés compliqués. C'est ce qui leur donne de la matière, c'est ce qui les nourrit. C'est ce qui fait qu'ils ont des choses à nous raconter quand moi j'écris avec eux et quand les lecteurs lisent leur parcours. Donc moi j'ai besoin de cette matière un peu noire, on va dire, pour avoir des choses à raconter. Quand tout se passe trop bien, j'ai l'impression je n'ai rien à dire, donc il faut tout de suite qu'il y ait des problèmes. Donc c'est vrai que ce sont de beaux personnages, et la chance que j'ai, c'est que les lecteurs les aiment beaucoup, ils sont en empathie avec eux et ils ont envie de les retrouver d'un livre sur l'autre, donc les personnages réussissent bien leur parcours. D'accord. Alors dans votre dernier roman, Pandémia, on a l'impression d'avoir vraiment atteint le paroxysme de l'horreur. Pensez-vous pouvoir aller encore plus loin? C'est vrai que chaque livre, on essaie toujours d'aller un peu plus loin, mais en même temps, ça ne veut pas dire de s'enfoncer dans l'horreur à chaque fois, c'est raconter des choses différentes, des problèmes de la société, des problèmes d'aujourd'hui dans la polar. C'est peut-être chaque année, j'ai un peu plus d'expérience dans l'écriture, dans ce que je raconte et la manière dont je le raconte, donc c'est plus là-dessus que je me concentre. C'est pas forcément s'enfoncer dans l'horreur, mais c'est essayer de faire passer au maximum des envies, des messages, et puis continuer à raconter de bonnes histoires surtout, c'est le plus important. D'accord. Un petit scoop? Même une prochaine aventure peut-être de Franck Charcot en cours? Alors le prochain, ce ne sera pas avec Franck Charcot et Lucie Hennebel, ce sera ce que j'appelle plutôt un one-shot, un roman qui se suffit à lui-même, qui va se passer dans la région intégralement et autour du thème du sommeil et des rêves. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Franck Tillier, de nous avoir accordé un peu de temps juste avant votre séance publique. Merci.